Marseille est une fête. Et on s'en rend compte dans ce type de soirée. Quel club l'OM, comme la banderole au virage nord, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est un club passionnel, différent, qui nous procure des émotions. Vous avez vu la communion qu'il y avait entre l'équipe et le Stade Vélodrome à la fin du match. L'hommage pour Mandanda dans les arrêts de jeu qui a fait son apparition. Et même de la télé, on ressentait une atmosphère de fête, tout simplement. Et je savais que l'équipe allait répondre présent sur le terrain. On gagne toujours notre dernier match à domicile de la saison, surtout quand ça se passe bien. Victoire méritée ce soir, même si on a un petit peu arrêté de jouer en deuxième mi-temps. J'ai beaucoup aimé par contre les 45 premières minutes avec un OM qui a été droit au but, avec ce quatuor là qui prend forme. Rabiot plutôt meneur de jeu, Rowe et Greenwood sur les côtés et Gouiri en pointe qui a été au diapason de ses partenaires. On a marqué un deuxième but splendide dans la construction avec un jeu à 3 incroyable entre Gouiri et l'aile de pigeon pour Rabiot qui décale Greenwood et ensuite le centre de Greenwood pour Rabiot. Et que dire du troisième but qui revient au talent de Greenwood, mais il a été aussi très bien servi par Rowe. Voilà. Ensuite, on égalise sur un penalty. On concède l'ouverture du score avec une frappe de loin de Koné, d'ailleurs, qui a célébré. C'est pas très beau de sa part. Il est sous contrat avec l'OM. Il en veut à De Zerbi. Il est revanchard. Et outre son but, par contre, dans son match, on sent que c'est un joueur toujours naïf, qui a beaucoup de lacunes, qui perd des ballons importants. Donc, ça sent la fin de l'aventure avec l'OM. Et pourtant, De Zerbi, hier, avait dit qu'on fera un point cet été concernant les retours de prêt possibles, comme Ounahi, comme Koné. Après, il n'a pas l'air de vouloir rester, et tant pis, bon débarras. Alors les gars, pour résumer un peu ce match, ensuite je me projetterai un petit peu sur le mercato, je ferai un petit bilan de la saison. On va regarder un petit peu les stats de la rencontre avec mon partenaire Match en Direct. Je vous demande d'être attentif et je vous demande d'installer l'application, le lien est en bas de la vidéo. C'est la top application pour suivre les statistiques du match, que ce soit au niveau des joueurs détaillés, au niveau des équipes. Vous avez la possibilité aussi de composer votre 11 idéal, par exemple pour le mercato à venir, quel que soit le système de jeu, votre équipe que vous sélectionnez, avec une facilité incroyable. On va beaucoup s'en servir de l'application et je vais vous faire participer grâce à l'appli Match en Direct. C'est totalement gratuit, c'est l'application la mieux cotée, la mieux réputée depuis très longtemps sur le foot. Je l'ai depuis 2014, depuis que j'étais en BTS, aussi pour suivre les matchs de n'importe quel championnat. C'est très complet, c'est très utile aussi. Vous avez un onglet forum pour participer avec d'autres supporters, pour commenter l'actu OM ou autre. Bref, il y a plein de choses sur Match en Direct et je suis très content d'être partenaire avec eux. Je vous invite à la télécharger. Mettez-moi un petit commentaire quand c'est fait et je vous remercierai. On va s'en servir tout le mercato. Je vais vous faire participer avec votre 11 idéal sur tel ou tel poste. On va faire plein de choses très sympas et qui va nous offrir beaucoup de concepts encore novateurs. Alors au niveau des stats du match, moi ce qui me frappe, c'est au niveau des passes réussies côté olympien. 505 passes réussies sur 564 passes tentées. Alors on sait que le jeu de Zerbi veut le monopole du ballon, une concentration de balles, mais ça le mérite au moins de montrer à quel point l'OM a été plutôt précis ce soir dans ses constructions, dans ses attaques placées. Mais pourquoi? Parce que l'OM avait une certaine sérénité, une sûreté due à la situation. Il était qualifié en Ligue des Champions, il a pu dérouler notamment assez facilement son jeu. Alors également dans les centres, c'est assez léger, 8 centres, mais on n'est pas une équipe qui centre beaucoup parce que Greenwood, qui joue faux pied, bon, même s'il a les deux pieds, tu vas me dire, on l'a vu cette saison, et aussi l'apport limité de nos latéraux dans l'ensemble. Et je vous montre aussi la position moyenne des frappes. Ce soir, on a beaucoup tenté dans la surface de réparation. Le tir côté gauche était Gouiri sur un coup franc. Il y a eu 2-3 frappes à l'entrée de la surface. C'est tout. Voilà. Alors au niveau des notes des joueurs, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors Luis Felipe, franchement, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est son jeu au pied, ses passes claquées, ses ouvertures. Il a apporté des bons ballons, il a cassé des lignes avec sa première relance. Ça m'a plu. Défensivement, il était là dans l'impact, un petit peu trop parce qu'il prend un carton avant la mi-temps. Par contre, on l'a senti, les mains sur les hanches, très fatigué. Il ne pouvait pas jouer plus de 45 minutes. Voilà. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui ce soir. Mais c'est vrai que c'est un joueur physiquement qui n'est pas encore au point. Loin de là. Balerdi, gros match. Excellent. Je lui aurais mis encore plus que 7,9 perso. Toujours là à la couverture, toujours là dans l'anticipation, toujours là pour être le dernier défenseur qui coupe les actions. Dans les duels, c'est impérial. Gros match. Merlin et Murillo, j'ai plutôt aimé leur activité. Merlin, j'ai trouvé assez entreprenant ce soir. Même s'il a toujours ses limites habituelles. Murillo, match correct. Højbjerg, il m'a impressionné. Enfin,
je connais sa qualité, mais dans son jeu, dans ses ouvertures, ça va mieux depuis quelques matchs. Hein. Combien de diagonales intéressantes, de passes claquées vers l'avant. Il joue beaucoup plus en première intention. Bon, il est aussi aidé par le nouveau système en 4-3-3 où il a la possibilité d'écarter sur les ailes pour Rowe ou pour Greenwood. Mais on l'a vu à l'image du but à Le Havre quand il lance Gouiri. Même sur l'avant-centre, il est capable de donner des ballons beaucoup plus intéressants. Donc Højbjerg, j'ai beaucoup apprécié. Et même sur les récupérations, je me rappelle d'un tacle qui amène, je crois, le 3e but hein, pour Greenwood. Sur le ballon, un tacle rageur. Dans un gros match de Højbjerg. Rabiot, quel point à mi-temps. En deuxième, il s'est plutôt géré, mais c'est vraiment le meilleur de la saison. Hein. C'est le plus régulier. Match de très très haut niveau, au-dessus du lot, au-dessus du championnat. Qui est buteur sur le 2e but, qui a amené beaucoup de situations, qui marque aussi en fin de match. Hein, même si on aurait aimé qu'il serve Greenwood, qui temporise un peu plus, mais bon, c'est facile à dire. Sur le direct, c'était moins évident certainement. Et quant à Rowe, j'ai adoré sa percussion, sa verticalité, ses prises de risque. Alors parfois il y a du déchet, toujours dans le dernier geste. Hein. Il glisse, il lève pas la tête ou il frappe pas quand il faut. Mais ça fait plaisir d'avoir un pur ailier qui tente. Et ce qui est intéressant, c'est ses prises de balles. Sur le premier contrôle, souvent il fait des différences. Comme quand il obtient un coup franc qui coûte un carton à un Rennais en première mi-temps. Je trouve que ce joueur a été un peu trop mis de côté cette saison. Et que l'an prochain, bon, il va rester, hein, bien sûr. On a levé l'option d'achat de 16 millions d'euros. Je crois beaucoup en lui. Greenwood a réalisé, je pense, sa première mi-temps la plus parfaite de la saison. Je dis bien parfait, il est concerné sur les 3 buts. Que demander de mieux? Et on n'a pas vu encore le prime de Greenwood à l'OM. Hein. Gros match. Son 3e but d'une classe merveilleuse. On ne sait pas s'il va tirer pied droit ou pied gauche. C'est pour ça que le défenseur rennais est un peu déstabilisé. Il tombe tout seul. Et puis, bon, le penalty qu'il rate, pourtant il est bien tiré, à ras du poteau, à ras de terre, c'est Samba vraiment qui va la chercher. Il a été un peu moins en vue en 2e mi-temps, bon, c'est dû au fait que l'OM s'est arrêté de jouer. Et d'ailleurs, j'ai été étonné qu'il joue aussi bas sur le terrain, parce qu'il aurait pu être un peu plus proche de la surface pour marquer son but. Bon, c'est tant pis, voilà, il est co-meilleur buteur. Et Gouiri, franchement, j'ai trouvé bien encore ce soir, même s'il ne marque pas pour une fois. Bon, il rate une occasion au début de match, il est bien lancé par Rowe d'ailleurs en profondeur, il fait un bon appel, belle conduite de balle, mais il rate totalement son tir. Sinon, bon, sa tête, il s'intercale bien entre les 2 défenseurs sur un centre de Rowe en 2e mi-temps. Une de nos rares occasions en 2e mi-temps, si ce n'est aussi la frappe de Lirola, petit filet, où il aurait dû centrer en fin de match aussi, hein, où ça s'est un peu débridé, ça s'est ouvert, et on marque ce 4e but. Mais Gouiri, dans son style participatif et pour un petit peu aider ses coéquipiers... il a beaucoup décroché quand on n'avait pas le ballon. Il a gagné quelques duels, quelques coups francs comme ça. Donc il a aidé son équipe et il a été intéressant dans son rôle de 9,5. Voilà. L'entrée de Dedic serait compliquée. Il avait de l'envie, mais contrôle délicat. D'ailleurs, c'est ce qui lui coûte un carton en 2e mi-temps où il tire le maillot à Assignon. Et puis sur le but, il est un peu à la traîne hein, sur le centre de Olegbe par rapport à Gomez. On sait que ce joueur ne va pas être conservé. Harit fait une bonne entrée. Côté gauche, il a apporté sa technique, sa percussion, il a fait des bons choix, ça a été. Et puis Lirola, j'ai pas trop aimé. Hein. Des fois, ce joueur fait des choix incohérents, très bizarres, qu'on a du mal à comprendre sur le direct. C'est vrai qu'offensivement, il est capable d'amener des percées, mais bon, on doit attendre mieux d'un latéral à l'OM, surtout pour l'an prochain. J'ai pas compris d'ailleurs son entrée. Bon, je sais qu'il fallait faire soupler Felipe, qui n'était plus apte à jouer, mais on aurait pu faire d'autres choix. Bien que ce soir, il n'y avait pas des jeunes parce qu'ils jouaient les playoffs hein, en U19. Donc j'ai un peu mieux compris par rapport à ça. Voilà, donc mes tops du match pour résumer. Greenwood en premier, en 2e Rabiot, en 3e je dirais Balerdi. Voilà. Et 4e Højbjerg. C'est marrant, ça représente nos 4 hommes forts de l'OM sur la saison complète. Parce que c'est Gouiri hein, qu'on peut rajouter. Et est-ce qu'il y a des flops? J'ai du mal à trouver un flop ce soir les gars. Hein. J'ai aucun flop. À part Dedic. Sinon... D'ailleurs Bennacer, j'en ai pas parlé, excusez-moi. Bennacer a fait un match assez correct. Il a ratissé des ballons au milieu de terrain. Bon, il a joué assez simple, balle au pied. On le sent pas pris à 100% totalement. Et on croit en lui hein, pour cet été. Moi j'espère que l'OM va lever l'option d'achat. 13 millions c'est pas grand chose. Et lui il a l'expérience Ligue des Champions. Pour entrer dans la rotation de l'équipe, il faudra doubler voire tripler les postes. Et un Bennacer avec un style différent des autres milieux de terrain, ça va aider l'OM et je sais qu'il va être surmotivé pour la prépa cet été. Ce soir ça a été, il a fait un match correct, il n'a pas perdu de ballon. Quand on voit ses statistiques,
Voilà, hein, c'est très cohérent pour un milieu de terrain qui... En fait, on a Højbjerg qui joue devant la défense, et même quand l'OM est en phase construction, il décroche beaucoup comme un libéro ou un défenseur central, et Bennacer qui joue également comme un milieu récupérateur, et c'est vraiment un triangle. Et Rabiot qui joue pointe haute comme un numéro 10. Voilà. Donc je répète la team, hein, je compte sur vous pour installer l'application Match en direct, ça me soutient ceux qui le font, c'est gratuit. Je vous invite à la tester, c'est une top application sur le foot, sur l'actualité, pour composer votre 11 de départ, je répète, pour les stats des matchs qui vous intéressent, pour vivre les scores en direct de tel ou tel championnat. Voilà, c'est vraiment une application que j'appellerais polyvalente qui peut vous être utile pour plein de raisons, et on va s'en servir notamment pour le mercato de l'OM dans les semaines à venir où je vais vous faire participer. Je mettrai votre mercato idéal, etc. Il y a plein de choses qui arrivent cet été pour l'OM, hein, parce qu'on sait que ce mercato va être important pour le projet, va être agité et on ne devra pas se tromper. Alors maintenant, je vais parler un peu de l'ambiance, de la communion qu'il y a eu à la fin du match. Dommage, il n'y avait pas les winners hein, d'ailleurs. Hein. Mais j'ai senti aussi un De Zerbi très ému, avec un tour d'honneur très appuyé. Bon, j'espère que ça augure rien de mauvais. Hein. On sait qu'il y a une réunion qui va se faire avec Benassia et Longoria dans quelques jours. La volonté dans les deux camps, et c'est sincère, c'est de rester. Après, il va falloir que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que De Zerbi, il est l'assurance d'avoir un mercato qui lui convienne, un minimum, sans non plus avoir des exigences démesurées. Et inversement, Benassia, c'est la même chose, même si lui, il veut rester. Hein. Il l'a confirmé d'ailleurs ce soir à beIN Sport. Et pour Mandanda, c'était vraiment très émouvant, son entrée en jeu. Comme un symbole, et c'est ça qui fait le charme de l'OM, la beauté de Marseille, de ce club. C'est ce genre d'image, d'émotion. Et l'OM est un club passionnel, un club reconnaissant et un club de fête. Ce soir, c'est la fête au Vélodrome. Alors certes, quand ça va mal, on souffre encore plus que les autres supporters des autres clubs, parce qu'on est décrié par les médias, parce que nous-mêmes supporters, on est exigeants et on a ce club dans la peau vraiment au quotidien. Mais c'est pas des phrases bateau, il faut le vivre pour le comprendre. Mais à l'inverse, quand il y a des soirées comme ça, tu te dis que c'est notre plus grande passion dans notre vie, en tout cas c'est mon cas, et que c'est un club magnifique à suivre. L'OM est un club magnifique, on me l'a toujours dit, je l'ai appris à... Moi, je l'ai découvert rapidement étant jeune, hein. Mon premier match au Vélodrome, j'avais 6 ans, en 98-99, un Secourbis. Je sais pas, quand tu te balades à Marseille, un jour de match, autour du Vélodrome, tu sens que c'est un club à part. Vous avez écouté Greenwood hier en conférence de presse, qui a envie de rester pour découvrir l'ambiance au Vélodrome en Ligue des Champions, et Dieu sait que c'est sincère. Voilà, donc pour revenir sur le match rapidement, première mi-temps accompli de l'OM. Deuxième mi-temps, on s'est arrêté de jouer, il faut être honnête. Rennes a eu beaucoup trop d'occasions. Alors certes, il y a eu un peu de relâchement, mais aussi des mauvais positionnements défensifs. Qu'on devra, de toute façon, il y aura un chantier. Au mercato estival, sur le secteur défensif dans son ensemble, mis à part Balerdi. Le reste, tout est à revoir, vraiment. Et Rulli, bien sûr. Mais quand même, ce soir, j'ai vu un OM, surtout sur l'aspect offensif, plaisant. Et par séquence, Rennes... ce qui m'a aussi un peu posé problème, c'est que à la perte du ballon, ou plutôt dans les constructions rennaises, on était un petit peu trop dépassé facilement. Quand ils arrivaient à repartir de derrière, à basculer d'un côté ou d'un autre, on était un peu en retard, trop en retard, voilà. Par exemple, juste un exemple, Merlin dans son dos, souvent pris par Assignon pendant la première mi-temps, et en deuxième, c'était un peu pareil. Disons que les Rennais ont beaucoup utilisé la largeur ce soir, avec leurs pistons, Truffert et Assignon en même temps. Ça correspond aux qualités principales de cette équipe rennaise. Hein, donc c'est pas si étonnant que ça. Après, ils ont une jeune équipe, un milieu de terrain d'ailleurs qui était extrêmement jeune. Hein. Et puis quand tu compares avec Højbjerg, Rabiot et Bennacer, on était quand même au-dessus dans l'entrejeu. Et on avait un OM beaucoup plus en maîtrise et un OM précis encore une fois ce soir dans ses passes, dans ses transmissions. Je me rappelle de certains matchs au Vélodrome, on n'avait pas d'occasion, on n'était pas dangereux et ça se ressentait surtout dû à la pression, ou plutôt à la pression que se mettaient les joueurs eux-mêmes. Hein. Ils étaient extrêmement fébriles. Alors c'est pas de la faute du Vélodrome, mais c'était de la faute du contexte, de la situation et de la méforme de certains joueurs. Voilà. Donc très content, on est vice-champion de France les gars. Nous sommes vice-champion de France, c'est beau. C'est la meilleure place qu'on peut espérer dans la Ligue 1, quand Paris est en forme du moins, parce qu'ils sont imprenables. C'est un club état sur une saison, c'est normal. Donc saison vraiment réussie et c'est mérité. On a 4 points d'avance sur Monaco. Le reste, j'en parle même pas. Donc ouais, tout est bien qui finit bien. Avec, comme a dit Benassia avant le match, une ossature qu'on devra garder cet été impérativement, du moins sur nos meilleurs joueurs. On les connaît, il y a 5 joueurs qui doivent être titulaires l'an prochain. Rulli, Balerdi, Højbjerg, Rabiot.
Greenwood et Gouiri, ça fait 6, pardon. Et j'ai hésité même pour Murillo. Donc tu as quand même une ossature à conserver. Après, pour le reste, va falloir se renforcer. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue des Champions. D'autres où il faudra faire le ménage, hein, des retours de prêt, des joueurs qui ont un petit peu déçu ou qui sont trop light, on les connaît. Donc hâte de suivre ça avec vous. Je m'arrête là les amis. Mettez un petit pouce en bas de la vidéo, bombardez les likes pour le dernier débrief de la saison. Et puis encore une fois, installez l'application Match en direct parce qu'on va s'en servir dans les prochaines semaines et avec utilité. Quand je dis ça, pour vous proposer des vidéos mercato entre autres. Parce qu'on va suivre ça de très très près. Vous inquiétez pas, en étant cohérent, sérieux dans les infos. Je vais proposer des idées cette semaine. D'ailleurs, les prochaines vidéos, hein, je vous dis ça rapidement. Il y aura un retour sur la saison du mois de juillet à maintenant. Qu'est-ce que j'ai ressenti au fil de l'année. Mes émotions un peu personnelles par rapport à tel ou tel match. Ça va être sympa. C'est pas un bilan, un retour sur la saison. Mois d'août, septembre. Qu'est-ce qu'il était à ce moment-là. Une tier list des joueurs de l'OM pour classer un peu les joueurs. Du très bon, au moyen, au décevant, au cancre. Voilà. Et puis, j'avais un autre concept aussi à vous proposer. C'était quoi? Je sais plus. J'ai perdu. Bref, vous verrez bien. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Allez l'OM, et merci pour votre soutien cette année. Ça n'a pas été facile pour moi personnellement, vous le savez. Hein. Ça a été, voilà, mais l'OM, ma passion, l'OM et YouTube m'a aidé. Voilà, m'a aidé à me changer les idées et aussi voilà, à continuer à avancer. Voilà. Et c'est vrai que l'OM, c'est une passion qui te procure des émotions inégalables. Voilà. Merci l'OM, force à l'Olympique et à très vite. Ciao, ciao.